Le prophète, lui, il jeûnait beaucoup dans le mois de Shaban, l'avant Ramadan. Mais Rajab, il jeûnait quelques jours, mais ne jeûnait pas le mois entier. Et là, expliquez-nous s'il vous plaît l'importance du mois de Rajab dans le calendrier islamique et ses particularités spirituelles. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Le mois de Rajab, qu'on peut dire le 7e mois du calendrier musulman. Muharram, Safar, Rabi'ul Awal, Rabi'ul Thani, Jumada al-Ula, Jumada al-Thaniya, Rajab. Le mois de Rajab est le 7e mois dans le calendrier musulman. Il fait partie aussi des 4 mois sacrés. À cet effet, le bon Dieu nous dit dans le Saint-Coran, A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Inna iddata ash-shuhuri 'inda Allah 12 shahran fi kitabillah. Yawma khalaqa as-samawati wal arda. Minha arba'atun hurum. Dhalika ad-din al-qayyim. Fala tazlimu fihinna anfusakum. Ce qui signifie le nombre de mois auprès d'Allah est de 12 dans la prescription d'Allah. Le jour où il créa les cieux et la terre, 4 d'entre eux sont sacrés. Donc ici, c'est le Saint-Coran qui nous parle que dans le calendrier musulman, c'est 12 mois depuis que le Dieu a créé. Mais parmi les 12 mois, qu'il y a 4 qui sont sacrés. Les mois sacrés sont le 11e mois, le mois qui précède Donki, et le 12e mois de l'année, et le premier mois, Muharram, Yom Mente, et le 7e mois qui est Rajab. Donc, c'est pourquoi, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam recevait le mois de Rajab, il faisait des invocations en disant Allahumma barik lana fi Ramadana wa Sha'bana wa balighna Ramadan. Oh bon Dieu Seigneur, mette de la baraka pour nous dans le mois de Rajab et dans le mois de Sha'ban et faites-nous parvenir le mois de Ramadan. Donc, pourquoi on dit que les 4 mois sont sacrés? Ça, c'est depuis au temps de Sayyidina Ibrahim. Sayyidina Ibrahim, c'est en son temps que Dieu a désigné les 4 mois-là comme des mois sacrés pour permettre aux croyants, surtout aux Arabes, de faire face à la réconciliation. Durant les 12 mois, les Arabes ne faisaient que s'entretuer. Mais lorsque Dieu a rendu les 4 mois sacrés, dès qu'on annonce qu'un mois sacré est déjà prêt, ils mettent les armes. Ils se saluent entre eux, ils font tout parce qu'ils considèrent qu'ils sont dans le mois sacré. Donc, le respect de ces mois sacrés-là est venu maintenant jusqu'au l'événement de l'islam. À l'événement de l'islam, l'islam aussi a marché sur le même chemin. Parce que l'islam est une religion de paix. Donc s'il voit quelque chose qui amène à la paix, qui glorifie la paix, qui donne les gens à se réconcilier, à se faire la paix,
l'islam ne fait qu'appuyer ce chemin-là. C'est ainsi que l'islam aussi a considéré les 4 mois comme sacrés. Voici l'historique de la sacralisation de ces mois sacrés. Alors, Elash, dites-nous quelles sont les pratiques religieuses recommandées pendant ce mois sacré et pourquoi sont-elles particulièrement significatives? Bon, les mois sacrés, je ne peux pas parler de Rajab seulement. Tous les 4 mois sacrés sont des occasions pour nous de nous rapprocher du bon Dieu. Hein? Faire beaucoup de bien. Tout ce qui plaît à notre Seigneur, comme des prières, des invocations, la lecture du Saint-Coran, donner des sacrifices et jeûner quelques jours, ça ne fait que renforcer notre position auprès de notre Seigneur. Il n'y a pas une adoration spéciale ou bien une invocation spéciale concernant les mois sacrés. Mais quand même, l'islam nous a encouragés de faire des invocations, de lire le Coran, de donner des sacrifices et de jeûner quelques jours selon notre possibilité. C'est pourquoi on a retenu que le prophète lui disait comme invocation Allahumma barik lana fi Rajab. Allah, mette de la baraka, de la bénédiction dans le mois de Rajab et dans le mois de Sha'ban et faites-nous arriver jusqu'au mois de Ramadan. Donc, il n'y a pas une adoration spéciale concernant le mois de Rajab. Le mois de Rajab a une particularité, c'est que c'est un mois qui renferme l'anniversaire de l'ascension du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, du voyage nocturne. C'est au cours de ce mois qu'Allah a fait voyager son serviteur de la Kaaba, de la Mecque, jusqu'à Jérusalem. De là-bas, il lui a fait monter, qu'on appelle l'Assomption, qu'on appelle Al-Mi'raj. Ça s'est fait au cours d'un mois de Rajab. Exactement, c'était l'an 10 de la prophétie de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qu'Allah lui a accordé ce grand honneur qu'on ne peut pas du tout imiter. Ça fait la nuit du 26 au 27 Rajab. Donc voici un grand événement qui est renfermé dans ce mois sacré. Et tu sais, c'est au cours de ce jour-là, de cette nuit, qu'Allah nous a prescrit les 5 prières journalières. Parce qu'avant l'Assomption, les prières, on les faisait 2 le matin, 2 le soir. Et selon ses possibilités, la nuit. Mais ce n'était pas obligatoire. Mais c'est durant cette nuit-là, qui est renfermée dans le mois de Rajab, que Dieu a prescrit au monde musulman qui suivent Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pour dire maintenant, il est obligatoire pour vous que vous fassiez 5 prières durant les 24 heures. Selon les enseignements islamiques, quelles récompenses divines sont associées aux actes d'adoration accomplis pendant le mois de Rajab? Bon, il y a des hadiths que d'autres, après la vérification, ont trouvé que c'est des hadiths faibles. C'est des hadiths qui ne sont pas le poids de la vérité, qui nous parlaient que quiconque, par exemple, jeûne le jeudi, le vendredi et le samedi, que Dieu lui accordera beaucoup de récompenses. De toutes les façons, que cela soit exact ou bien que cela ce ne soit pas exact, que ce soit vrai ou bien ou pas, de toutes les façons, il est bien quand même de jeûner durant le mois de Rajab, comme on jeûne pendant les autres mois. Mais surtout si on fait ça, le mois de Rajab, la récompense est grande.
Quel message spirituel ou conseil donneriez-vous aux fidèles pour tirer le meilleur parti de ce mois? Wallah, je ne fais qu'inviter mes compatriotes, mes frères musulmans et musulmanes, de profiter des occasions qu'Allah nous accorde. Ça, c'est des belles occasions. Si Dieu te donne une occasion, tu es en bonne santé, tu en as les moyens, il faut profiter de te rapprocher d'Allah, hein, pour avoir beaucoup de bénéfices auprès d'Allah. Voici ce que je peux les recommander. Il ne faut jamais rater des occasions. Comment le mois de Rajab prépare-t-il les croyants à accueillir le Ramadan et quelles pratiques spécifiques différencient cette préparation? De toute la façon, comme il ne reste entre nous et le mois de Carême que 60 jours, le mois de Ramadan doit nous rappeler de commencer à nous préparer sur le plan matériel et sur le plan spirituel, sur le plan moral. Savoir que déjà le mois de Carême est déjà à nos portes, nous préparer. Donc voilà ce que je peux dire aux musulmans. Mais il y a quelque chose que je dois signaler. Il y a beaucoup de communautés, il y a certaines communautés qui n'acceptent pas de célébrer le mariage durant ces 4 mois sacrés. Ça, c'est pas du tout écrit. C'est pas du tout normal. Il n'y a aucun jour auquel on interdit à un musulman de célébrer le mariage, de faire le mariage, excepté lorsque le musulman est dans la sacralisation pour le pèlerinage. Durant ce temps, il ne doit pas se marier lui, il ne doit pas aussi célébrer le mariage d'un autre. Longtemps qu'il est dans la sacralisation, dans la tenue de pèlerinage. Aussi, c'est en ce moment seulement que l'islam a interdit à quelqu'un de se marier. Donc, peut-être toi, tu ne connais pas. Mais il y a beaucoup de communautés, familles musulmanes qui n'acceptent pas de célébrer le mariage. Moi, de Rajab, ou bien moi, surtout moi, de Djembente, il met ça catégorique. Ça, il n'y a pas de fondement. Ça, il n'y a aucun fondement de ça dans l'islam. Beaucoup sont ceux qui pourraient gêner tout le mois de Rajab. Est-ce que cela leur est... Bon, ça c'est pas recommandé. On ne peut pas leur interdire pour leur décourager, mais ce n'est pas recommandé. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a gêné aucun mois au complet que le mois de Ramadan seulement. Le prophète, lui, il gênait beaucoup dans le mois de Shaban, l'avant Ramadan. Mais Rajab, il gênait quelque chose, mais il ne gênait pas le mois entier. Voilà, c'est ce que je peux dire. Je profite de cette occasion pour dire à nos confrères de tenir la religion avec les 2 mains, de ne pas blaguer, de savoir que c'est un grand avantage qu'Allah nous a donné, la religion musulmane, qui ne fait que progresser, qui ne fait que triompher dans les 4 coins du monde entier. Donc cette religion, c'est un don que Dieu nous a accordé. Il faut en profiter, tenir avec les 2 mains. Il ne faut pas prendre la religion comme une chose banale. Et ça, c'est le deuxièmement. J'invite aussi mes compatriotes de Guinée à se mettre sur le droit chemin pour éviter les dérapages dans notre pays, pour renforcer le chemin de la paix. Mais qui dit la paix veut dire de ne pas faire des tricheries. Parce que Allah nous dit dans le Saint-Coran, Allazina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmi ulaika lahumul amn. Ceux qui ont cru, ils n'ont pas mélangé leur foi là avec de l'arbitraire, avec la tricherie. C'est ceux-là qui ont le cœur tranquille, c'est ceux-là qui ont la paix.
la paix ne peut pas se consolider tant qu'on ne fait pas triompher la justice. C'est la justice qui doit triompher. Dès qu'on fait ça, on a la paix du cœur, on a la paix aussi dans notre pays. Merci beaucoup, Elhaj, de votre disponibilité. Merci d'avoir répondu à nos questions. Une fois encore, merci. Nous vous demandons de prier Allah pour nous, vous qui êtes en jeûne.